Analyse stratégique, libertarisme, médias citoyens et unification des forces de libération togolaises. Auteur, Jean-Pierre Akoete Balikpo, Chicago, 4 novembre 2025. 1. Contexte de vide stratégique et de recomposition spontanée. L'émergence de multiples chaînes YouTube, TikTok et plateformes militantes s'explique d'abord par un vide de leadership et de vision partagée. L'absence de coordination entre les partis politiques traditionnels, le silence des élites intellectuelles et la peur d'un engagement frontal contre le système RPT-UNIR ont créé une zone de vacance du pouvoir moral et stratégique. Dans cette brèche, les voix citoyennes, les activistes de la diaspora et les micro-leaders numériques ont investi l'espace public, souvent avec sincérité mais sans cohérence de fond. Ce phénomène produit une diversification des narratifs, mais aussi une dispersion des forces, affaiblissant le front républicain. 2 lectures à la lumière la philosophie libertaire. Tout est permis, rien n'est possible. Le libertarianisme radical prône la liberté absolue de penser, d'agir, d'entreprendre y compris dans la résistance. Mais appliqué à un contexte d'oppression systémique, ce principe devient paradoxal. Tout est permis, chacun parle, agit, s'exprime librement sur les réseaux, rien n'est possible, faute de coordination, de discipline collective et de cadre institutionnel. La liberté sans structure devient impuissance collective. C'est le piège actuel de la lutte numérique togolaise. Foisonnement de discours sans cap, pluralité sans synergie, contestation sans plan. 3. Analyse pragmatique. De la dispersion à la convergence. D'un point de vue pragmatique, cette prolifération peut être convertie en force si elle est comprise comme une phase de gestation du leadership citoyen. Le désordre initial d'un mouvement populaire est souvent le prélude d'une réorganisation profonde, à condition d'introduire une boussole stratégique claire. Les plateformes militantes doivent donc être identifiées, structurées et canalisées vers un programme républicain commun, comme celui de la troisième voie alternative pour le peuple togolais. 4. Articulation avec la proposition la troisième voie alternative pour le peuple togolais. La troisième voie alternative pour le peuple togolais ne s'oppose pas à cette liberté foisonnante, elle lui donne un horizon d'unité. Elle ne cherche pas à imposer un contrôle vertical, mais à organiser la souveraineté populaire horizontale autour d'un plan de transition républicaine précis. Institutions provisoires, refondation constitutionnelle, justice transitionnelle, économie souveraine, sécurité républicaine. La troisième voie alternative pour le peuple togolais réconcilie liberté et efficacité, en transformant la dispersion numérique en levier stratégique de libération nationale. 5. Synthèse finale. Du libertarisme réactif à la refondation de la liberté. Le Togo se trouve à un moment charnière, soit il reste dans le libertarisme de réaction, où chacun agit sans but commun, soit il entre dans la liberté de refondation, où chacun agit en conscience pour bâtir une nation nouvelle. La philosophie de la troisième voie alternative pour le peuple togolais répond à cette seconde voie. Elle transforme la multiplicité en cohérence, le verbe en action, la liberté en souveraineté. Tout est permis, rien n'est possible, jusqu'à ce que le peuple décide de se discipliner dans la liberté. TVAT Média, direction stratégie et refondation.